Jamais Adidja n'aurait imaginé qu'un jour, elle rendrait visite en prison à son compagnon. C'est un Français et il est incarcéré depuis 5 mois au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Burundi. Ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu, on se parle qu'au téléphone. Et là, ça me fait vraiment plaisir de le retrouver, d'avoir ces 15 minutes avec lui. Et dire qu'il y a encore quelques mois, Patrice Faye, installé depuis 35 ans au Burundi, un homme qui aidait les enfants des rues était considéré ici comme un bienfaiteur. Aujourd'hui, il croupit en prison, accusé d'avoir violé de très jeunes filles. Continue à le soutenir. Oui, bien sûr. Malgré ces accusations qui sont quand même lourdes. J'y crois pas. J'y crois pas, c'est pourquoi je fais tout mon possible pour être près de lui. Comme à chaque fois qu'elle se rend à la prison, Adidja fait un crochet par la maison de Dany et Jules, un couple d'amis belges installés de longue date au Burundi. Bonjour. Régulièrement, il lui mitonne des petits plats qu'Adidja lui apporte en prison. Ça va et toi? Okay. Alors, on a quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a la côte de porc à la provençale de mon enfance. Waouh. Comme l'a préparée ma maman. Ah, ok. Voilà. Alors, voilà la côte de porc à la provençale. Et puis avec ça, on va lui faire des frites. Ok. Hein, parce qu'il n'en a pas souvent. Ouais. Et puis alors ici... Vous le soutenez, quoi, c'est votre manière. Ah oui, certainement, parce que personne de ses amis ne peut croire que Patrice ait fait une horreur pareille. C'est impossible. À ce soir, hein? À ce soir. Quelques minutes plus tard, elle arrive aux abords de la prison située au cœur de Bujumbura, la capitale. Derrière ces murs, Patrice Faye est le seul blanc parmi les 4000 détenus. Dans la file d'attente pour accéder au parloir, Adidja a le cœur serré. J'ai mal au cœur. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il est là pour rien, il vit tout ça alors qu'il ne devrait pas. C'est pas juste. Pourtant, pour la justice burundaise, la culpabilité de Patrice Faye ne fait aucun doute. C'était le 16 juin dernier au tribunal de Bujumbura. Patrice Faye, en tenue verte de prisonnier, doit être jugé. Il est accusé d'avoir violé régulièrement entre 2006 et 2010 ces 5 jeunes filles. Elles avaient à l'époque entre 13 et 16 ans et étaient scolarisées dans une école créée par le Français. Patrice Faye aurait alors abusé de son statut de directeur pour les forcer à avoir des relations sexuelles. Ce jour-là, l'audience se déroule à huis clos pour protéger les jeunes filles. À la sortie, l'homme a le sourire aux lèvres, persuadé que les juges ont entendu son message. Je suis innocent, complètement. Le 25 juillet, la décision tombe. Il est condamné à 25 ans de détention. Une descente aux enfers pour ce Français qui, en 30 ans, était devenu l'une des personnalités les plus influentes du Burundi. C'est à la fin des années 70 que ce Lyonnais de 25 ans est parti faire le tour de l'Afrique à vélo. Il a un coup de foudre pour ce petit pays situé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et décide d'y poser ses valises. Très vite, le jeune aventurier s'implique totalement dans la vie locale. Découvrant les trésors méconnus de ce pays, il y développe le tourisme en emmenant les Européens dans les contrées les plus isolées. Parallèlement, il se lance dans le commerce de serpents. Il les achète aux populations locales pour les revendre aux zoos du monde entier. Il vise les yeux en fait, il va jamais mordre ici. Grâce à ses activités qui rapportent de l'argent au pays, Patrice Faye est devenu populaire. Mais ce qui va faire de lui une star au Burundi, c'est la traque d'un crocodile géant. Une traque qui va être médiatisée dans le monde entier. 2 hommes et une femme vont tenter l'impossible, capturer vivant un animal qui semble invincible. Patrice Faye vit au Burundi depuis 20 ans. Passionné de reptiles, il a découvert le crocodile et connaît mieux que personne son territoire.
Il est à l'origine du projet de capture. Si les médias s'y intéressent, c'est que ce reptile de 6 mètres de long, baptisé Gustave par le français, sème la terreur. Il a tué plus de 300 habitants au bord du lac qui longe le pays, sans compter les très nombreux blessés. Patrice Faye veut à tout prix stopper cette hécatombe. On va l'attraper, ce crocodile, maintenant. On va prendre des dispositions pour l'attraper. C'est difficile, mais on va l'avoir. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la capitale, dans la réserve naturelle de la Ruzizi, là où Gustave avait ses habitudes. Yambo, l'homme de confiance de Patrice Faye à gauche, et Dieudonné, le gardien de la réserve en vert, ont passé 2 mois aux côtés du Français pour tenter d'attraper Gustave. Tous deux ont été impressionnés par le courage de Faye. Le crocodile venait se balader juste là, près du rivage, en cherchant des proies. Donc nous, on avait peur. Comme on savait qu'il dévorait les hommes, on se tenait bien loin, le plus loin possible. Ici. Faye, lui, il ne craignait rien. Il restait au bord. Pour capturer l'animal, le Français travaille nuit et jour, entouré d'une équipe de 25 ouvriers burundais. Ensemble, ils fabriquent même cette immense cage dans laquelle ils glissent toutes sortes d'animaux vivants au guise d'appât. Malgré tout ça, Faye ne parviendra pas à attraper Gustave. Mais dans tout le pays, comme dans son équipe, ce dont se souviennent les Burundais, c'est la main que ce blanc a tendue à la population. Il savait parler aux gens modestes et se rapprocher de nous. Il aimait qu'on rigole avec lui. C'était une personne très instruite et c'était une bonne chose qu'il soit aussi à l'aise avec des gens comme nous. Nous le considérons vraiment comme un ami. Son engagement auprès de la population burundaise ne va d'ailleurs pas se limiter à cette traque. Au début des années 2000, Patrice Faye se lance aussi dans l'humanitaire en ouvrant des écoles dans tout le pays pour les enfants des rues. Et c'est cette activité qui va le conduire à sa perte. C'est en banlieue de la capitale que se trouve l'école créée en 2006 par Patrice Faye. Ici sont accueillis tous les jours plus d'une 50aine d'enfants des rues. Certains sont orphelins, d'autres ont fui la guerre civile qui sévit à l'intérieur du pays. Ils viennent apprendre le kirundi, la langue locale, mais aussi le français. Le crayon. À côté de cette salle de classe, il y a aussi une école de couture. C'est ici qu'étudiaient les 5 filles mineures qui ont porté plainte contre Faye. Alice les a bien connues. Elle raconte que Patrice Faye était pour toutes ces jeunes élèves bien plus qu'un directeur d'école. On l'appelait papa. C'était comme un père pour nous toutes, car c'est lui qui nous a élevés. S'il n'avait pas été là, nous serions encore dans la rue et n'aurions jamais été à l'école. Des relations très fortes qui, selon Alice, n'auraient jamais dérapé. Tout ce qu'on dit sur lui est complètement faux, car moi je suis arrivée ici en 2008 et depuis que je suis là, je n'ai jamais rien vu de tel. Tout cela est une machination. Pourtant, à l'autre bout de la ville, les 5 jeunes plaignantes sont formelles. Patrice Faye aurait bel et bien profité de ce statut de père nourricier pour abuser d'elles. C'est dans ce foyer géré par une association de défense pour les droits des femmes que vivent aujourd'hui ces 5 jeunes filles. C'est leur avocate, Maître Bukuru, qui nous permet de les rencontrer. Oh, bonjour Tantine. Ça va les filles? Vous allez bien? Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venus nous voir. Mais je vous avais pas abandonné. Aïcha, en t-shirt blanc, est la première à avoir porté les accusations. Cette orpheline est arrivée dans le centre de Patrice Faye à l'âge de 13 ans.
Selon elle, un jour, après l'école, le Français l'aurait emmené chez lui. Sa compagne et ses 2 enfants étaient absents. Il lui aurait alors proposé de dormir dans sa chambre. Je lui ai dit que je voulais aller dormir dans la chambre de sa fille, mais il m'a dit non. Ne t'inquiète pas, ce soir tu dors avec papa. Je lui ai dit je ne peux pas accepter car c'est toi qui m'aides, c'est toi mon parent. Et il m'a dit non, ne t'inquiète pas. J'ai vraiment insisté, je ne voulais pas dormir dans sa chambre. Et là, il m'a violée. Selon Aïcha, ces viols se seraient produits de nombreuses fois au domicile du Français. Mais surtout dans sa résidence secondaire. Il l'avait baptisée Castel Cro, en l'honneur du crocodile. Patrice Faye avait décidé de loger Aïcha ici, non pas dans la maison principale, mais dans cette dépendance au fond du jardin. Il disait qu'elle était trop turbulente pour habiter à l'orphelinat auprès de ses camarades. Dans cette propriété, à l'abri des regards, Aïcha dit avoir été violée régulièrement en même temps que d'autres jeunes filles, notamment Metouchela, à la chemise verte. Patrice ramenait souvent Metouchela. Il prétextait qu'elle voulait me rendre visite. Et le soir, il nous violait toutes les 2, en même temps. Ce sont donc 5 jeunes filles qui l'accusent d'avoir abusé d'elle. Selon elle, c'était le prix à payer pour sortir de la misère. Il nous disait que si on ne voulait pas coucher avec notre père qui nous aide, eh bien, il ne nous aiderait plus. Mais vous aviez peur ? On n'avait nulle part où aller, donc on avait vraiment peur. Pendant toutes ces années, les 5 jeunes filles se sont tues. Mais en 2010, Aïcha se décide à parler. À l'époque, elle habite toujours dans la maison de Patrice Faye. Mais celui-ci l'a inscrite dans une autre école de la ville à cause de son comportement trop agité. Dans ce nouvel établissement, elle est surprise un jour en train de lire en cachette une revue pornographique. La directrice de cette école, Verena Stam, une Allemande, la convoque alors dans son bureau. Et on appelle Aïcha, on la gronde, elle répond mal, elle se comporte apparemment d'une façon sur la défensive, agressive, et puis elle a fini par s'excuser, elle ne fera plus ça, mais elle a commencé à raconter des choses. C'est à partir de ce moment, elle raconte des choses avec ses amis, elle les amène, et puis ses amis aussi racontent des choses de tout ce qu'ils auraient vécu avec Patrice Faye. Des aveux que Verena Stam trouve crédibles, car selon elle, Patrice Faye avait un comportement déviant avec ses élèves. C'est fait de prendre les filles de cet âge à la maison, ça ne se fait pas. D'après ce qu'elle disait, il lui donnait aussi des habits, il lui donnait un bon repas, des choses pareilles. Donc c'était quelque part, les filles étaient attirées par cet effet. Mais c'est pas bon. Vous trouvez qu'il y avait un mélange des genres, quoi. Oui, c'est ça. Il ne restait pas à sa place, voilà. Il y avait une relation trop ambiguë. C'est ça, oui, une relation ambiguë. Voilà, je dirais le mot comme ça. Verena Stam signale alors le cas aux autorités. En avril dernier, au petit matin, la vie de Patrice Faye bascule. Il est conduit à la prison de Bujumbura. Nous lui avons rendu visite au parloir en juillet. Nous l'avons alors filmé à son insu, en caméra cachée. Ici, les conditions de détention sont très dures. C'est d'ailleurs la première chose dont nous parle Patrice Faye. Et la journée, vous ne sortez pas du cachot? Je ne reste pas journée dans le cachot. Le cachot, il est à peu près la même hauteur que ça, mais il fait 2 mètres sur 2 mètres. Il n'y a pas de place pour marcher, quoi. Et dès que je sors, si tu veux, c'est la surpopulation. Patrice Faye affirme vivre un cauchemar. Selon lui, tout cela ne serait qu'un tissu de mensonges monté par les filles dans un but précis, l'argent. Elles ont demandé de dommages et intérêts 20 millions chacune. 20 millions, c'est 10 fois plus qu'elles ne gagneraient jamais dans leur vie en travaillant. Alors, il n'y a plus de morale, mais ça ne m'a pas étonné, moi, le coup de couteau. Je me disais, elle va me faire quelque chose et je me rendais compte. Je ne savais pas que ça allait prendre. Parce que je me disais, même s'il m'accuse d'un truc pareil, parce que sans doute quand il y a des filles, je dis, j'aurais bien défendu, j'ai rien fait, les gens me connaissent et tout. Mais ça a pris un chemin qu'ils n'attendaient pas, que même elle, je pense, ne s'y attendait pas. D'ailleurs, selon lui, le malaise des filles était perceptible tout au long de l'audience. En tous les cas, le procès a duré toute une journée.
À aucun moment, elles m'ont regardé dans les yeux. À aucun moment. Moi, je l'ai regardé, à aucun moment, il y en a une qui a tourné la tête vers moi. Jamais. Plus tard, dans la cour de la prison, il reconnaît avoir été trop proche des jeunes filles, mais assure n'avoir jamais commis d'écart. Voilà. Oui, évidemment, ce sont des enfants qui n'ont pas beaucoup de pudeur. Hein. On allait au lac et se foutent à poil pour se baigner, quoi. Hein. J'étais le papa, ça ne les dérangeait pas. Hein. Et même on était des fois avec d'autres personnes. Hein, et... Il n'y a aucun moment où il y a une tentation, où ça a pu basculer? Non, jamais. Jamais. Vous avez pu être tenté d'avoir une relation avec elle? Non. Vraiment, j'ai toujours pensé que c'était comme mes enfants. Vraiment. Pour sa défense, Patrice Faye met aussi en avant un élément troublant. 4 mois après l'avoir accusée, Aïcha est revenue sur sa parole. Dans une lettre écrite en langue burundaise, elle explique avoir inventé de toutes pièces cette histoire avec ses camarades. Mais 2 semaines plus tard, elle se rétracte à nouveau. Cette lettre, elle prétend l'avoir écrite sous la pression des proches de Patrice Faye. Malgré les revirements d'Aïcha, la justice burundaise condamne 1 mois plus tard Patrice Faye à 25 ans de prison ferme et 14 000 € de dommages et intérêts qu'il devra verser aux jeunes filles. Depuis ce verdict, les autorités françaises multiplient les interventions pour obtenir du Burundi la révision du procès. Selon elle, l'audience ne s'est pas déroulée de manière équitable. Elle dénonce aussi les conditions de détention du Français qu'elle juge inhumaines. Patrice Faye a fait appel. En attendant son nouveau procès, il ne s'alimente presque plus et s'isole. Il refuse de recevoir les visites de sa famille et de sa compagne, Adidja.